La Cour suprême de l'Alabama a rendu une décision il y a quelques jours selon laquelle des embryons congelés sont des enfants. Conclusion, les détruire pourrait avoir des conséquences graves. Et au cœur de cette affaire-là, ce sont des embryons congelés qui ont été détruits par mégarde dans une clinique de fertilité. Pour parler de tout ça, on reçoit Audrey Ferron-Parère. Elle est professeure de droit civil à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis, évidemment, on pense toujours à la décision Roe contre Wade qui a été renversée en 2022. Les Américains, j'imagine qu'ils devaient redouter, les Américaines aussi peut-être, redouter ce genre de décision-là. Évidemment, il n'est pas question d'avortement ici, mais du statut de l'embryon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de cette décision-là, ce qui posait problème, c'était est-ce que le fait que l'embryon soit en dehors du ventre de la mère, en dehors de l'utérus, en faisait un enfant au sens de la loi de l'Alabama, qui était clair sur le fait qu'un enfant, même un embryon, un fœtus dans le ventre de la mère est considéré comme un enfant. Et sur ce, toutes les parties s'entendaient. À la fois les parents, à la fois les cliniques, il n'y avait pas de problème. La question, c'est si l'embryon est en dehors du ventre de la mère, est-ce qu'il y a quand même un statut de personne, un statut d'enfant? Et ce que la Cour suprême de l'Alabama est venue dire, c'est oui. Bon. Alors, on se demandait, est-ce qu'il y a un tribunal d'un autre État, n'importe lequel, qui a déjà été aussi loin dans la définition de l'embryon, ou enfin du statut de l'embryon? Pas à ma connaissance. Puis de ce que j'ai regardé rapidement, la décision de l'Alabama, puis la raison pour laquelle on en parle partout sur la planète en ce moment, c'est parce que c'est la première fois qu'on statue aussi fermement sur le statut juridique d'un embryon qui n'est pas dans le ventre de la mère. En effet. Et c'est ça qui aura peut-être des conséquences importantes et en cascade. Oui. Donc, cette décision-là qui a été rendue, je pense, vendredi, ça fait en sorte que les trois couples, ceux dont les embryons ont été détruits, peuvent poursuivre au civil. Et là, pour des dommages moraux, anxiété, etc. Oui. Et là, je me dis, si on pousse le raisonnement, si on emprunte le même raisonnement, la clinique, est-ce qu'elle pourrait être accusée au criminel d'avoir, bien, pas engendré, mais de négligence criminelle causant la mort, par exemple, puisque ce sont des êtres humains? C'est une excellente question. Les lois en Alabama permettent déjà d'accuser quelqu'un pour un homicide sur un fœtus, ce qui est différent du Canada. Oui, et d'un embryon congelé. Oui, tout à fait. Donc là, la question, c'est est-ce que le raisonnement de la Cour va s'étendre jusqu'aux lois qui concernent le droit criminel ou est-ce qu'on va s'en tenir simplement à l'application dans le cadre des procès civils? Il va falloir voir comment ça va évoluer, mais évidemment, là, la porte est ouverte en disant si la loi parle juste de child ou de person et qu'on conclut que c'est un embryon et un fœtus, ce que la Cour suprême de l'Alabama vient dire dans ce jugement-là, c'est qu'il n'y a rien dans le texte qui permet d'exclure le fait que l'embryon soit hors du ventre de la mère. Okay. Donc, le même raisonnement pourrait s'appliquer à d'autres domaines du droit. Alors là, ça ne s'applique qu'à cette cause-là, ces trois couples-là, de sorte que ça retourne en première instance? Ça retourne en première instance. Ce que la Cour suprême est venue dire, c'est oui, cette loi particulière-là s'applique même à un embryon congelé en dehors du ventre de la mère. Mais il va falloir revenir en première instance pour voir est-ce qu'il y a d'autres moyens de défense qui peuvent être déposés, invoqués par les cliniques de fertilité? Entre autres, le fait que les parents ont signé des contrats dans lesquels ils disent, bien, au bout de 5 ans, si les embryons n'ont pas été utilisés, on les détruit ou on les donne à la recherche et on peut faire des tests sur les anomalies, par exemple, de ces embryons-là. Donc, les cliniques pourraient invoquer ça en disant, en fait, il y a un waiver en anglais qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas, après ça, revenir contre nous pour demander des dommages. Oui, une espèce de décharge. Là. Exact, une décharge. Là, on se demande si les cliniques de fertilité vont vouloir continuer d'offrir ce genre de services-là ou de soins-là parce qu'ils vont en craindre d'être poursuivis. Là. Dans l'immédiat, il y a déjà certaines cliniques, des hôpitaux et des centres universitaires qui ont cessé de faire les traitements de fertilité ou du moins d'en faire certains. Non seulement les cliniques, mais les parents vont aussi peut-être se poser la question, est-ce que je fais le processus? Si je produis 8 embryons, est-ce que je les implante les 8? Ça a des gros risques pour la santé. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc, et pour les cliniques et pour les parents, ça peut avoir des impacts, mais je pense que c'est trop tôt pour vraiment déterminer les conséquences que ça va avoir. Audrey Ferron-Parère, je gage que vous allez beaucoup vous intéresser à cette question-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.